Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est juste fondamental pour quiconque veut entreprendre et innover, la propriété intellectuelle. Alors, oubliez l'image d'une paperasse juridique hyper compliquée. Voyez ça plutôt comme un outil stratégique, un vrai levier de croissance. Allez, on regarde ensemble comment on transforme une super idée en un actif qui a de la valeur. On commence par la question qui pique un peu. On a une idée de génie, on met au point un produit ou un service qui va tout changer. Mais au fond, est-ce que cette innovation nous appartient vraiment? Juridiquement, commercialement, c'est vraiment le point de départ de tout. Et voilà pourquoi cette question est si importante. Parce que, soyons clairs, une innovation qui n'est pas protégée, eh bien c'est un peu comme laisser sa porte d'entrée grande ouverte. Les concurrents peuvent entrer, copier et s'approprier tout le fruit de notre travail. Le risque, c'est tout simplement de voir des mois, voire des années d'efforts partir en fumée. On entre donc dans le vif du sujet. Parce que l'innovation, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, c'est l'atout numéro un d'une entreprise, c'est ce qui la rend unique. Mais de l'autre, si elle n'est pas bien cadenassée, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Alors, comment on fait pour transformer ce risque en une véritable force? Eh bien, c'est précisément là que la fameuse propriété intellectuelle, l'API, entre en jeu. L'idée, ce n'est pas de la voir comme un simple bouclier de défense, mais plutôt comme un accélérateur, un vrai avantage pour se démarquer. Concrètement, ça apporte quoi? D'abord, ça permet de créer une exclusivité. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on est le seul à pouvoir exploiter son invention. Ça aide aussi à définir une stratégie, à nouer des partenariats solides. On peut même générer des revenus directs, par exemple en vendant des licences. Et puis, le point crucial pour la croissance, un bon portefeuille de propriété industrielle, ça rassure et ça attire les investisseurs, parce que ça donne une valeur tangible à l'entreprise. Voilà, tout est résumé ici. C'est la phrase à retenir. L'API, ce n'est pas une option ou un truc qu'on fait à la fin si on a le temps. Non, c'est une brique essentielle de la stratégie de l'entreprise au même niveau que le commercial ou la finance. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important, voyons comment ça marche. Le plus simple, c'est de voir la propriété intellectuelle comme une grande boîte à outils. À l'intérieur, il y a plusieurs outils et chacun une fonction bien précise. On n'utilise pas le même outil pour protéger un nom et pour protéger une invention technique. C'est logique. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles. D'un côté, la propriété industrielle. C'est elle qui protège les inventions, les marques, le design des produits. Pour l'obtenir, il faut faire une démarche active, un dépôt auprès de l'INPI en France. Et de l'autre côté, il y a la propriété littéraire et artistique. Ça, c'est le droit d'auteur. Il protège un livre, une musique, un code logiciel. Et là, c'est magique. La protection naît automatiquement avec l'œuvre, sans aucune formalité. Le premier outil de la boîte, le plus connu, c'est le brevet. Son job, c'est de protéger une innovation purement technique. En gros, le comment ça marche d'une invention. Si on l'obtient, on a un monopole d'exploitation qui peut durer jusqu'à 20 ans. Personne d'autre n'a le droit de l'utiliser sans notre accord. Deuxième outil, la marque. Là, on protège l'identité de l'entreprise, son nom, son logo. C'est ce qui permet aux clients de la reconnaître au premier coup d'œil. C'est absolument fondamental pour construire une réputation et se différencier des autres sur le marché. Troisième outil clé, le dessin et modèle. Ici, ce qu'on protège, ce n'est pas la technique, mais le look, l'apparence, le design d'un produit. Et dans plein de secteurs, on sait bien que c'est l'esthétique d'un objet qui déclenche l'acte d'achat. C'est donc un atout stratégique majeur. Et la boîte à outils ne s'arrête pas là, il y a aussi, par exemple, l'indication géographique pour valoriser un savoir-faire typique d'une région. Et un outil super pratique qui s'appelle les solos. Alors attention, ce n'est pas un titre de propriété, mais ça permet de dater de façon certaine une création. C'est un peu comme un acte de naissance officiel pour une idée, et ça peut être hyper utile pour prouver qu'on a été le premier en cas de conflit. Bon, allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Pour que tout ça soit bien concret, on va prendre l'exemple du dépôt de brevet. On va suivre le cheminement, comment une simple idée devient un actif protégé avec une vraie valeur. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est celui-là, 27 mois. C'est la durée moyenne, d'après l'INPI, entre le dépôt de la demande de brevet et sa délivrance. Oui, c'est un marathon, pas un sprint. Ça veut dire une chose très simple. Il faut anticiper. On ne fait pas ça à la dernière minute. Le processus se passe en 3 grandes étapes. D'abord, on dépose son dossier en ligne. Simple. Ensuite, la phase d'examen. L'INPI va éplucher la demande, vérifier que tout est en ordre et surtout faire des recherches pour voir si l'invention est vraiment nouvelle. Et enfin, la validation. Si tout est bon, le brevet est publié et enfin délivré. C'est une procédure qui est longue, oui, mais elle est très structurée.
Mais attention, on ne peut pas breveter n'importe quoi. Pour qu'une invention soit brevetable, elle doit absolument cocher 3 cases. Elle doit être nouvelle, c'est-à-dire jamais vue nulle part avant. Elle doit aussi impliquer une activité inventive. Autrement dit, elle ne doit pas être évidente pour un expert du domaine. Et enfin, elle doit avoir une application industrielle, donc être réalisable concrètement. Pour résumer, et c'est vraiment le message clé à retenir, la propriété intellectuelle, c'est ce processus qui transforme une idée, qui à la base est immatérielle, fragile, un risque même, en un actif stratégique pour l'entreprise. Un actif qui a une valeur qu'on peut défendre, qu'on peut vendre, qu'on peut valoriser. Et donc, on boucle la boucle. Maintenant que les enjeux et les outils sont un peu plus clairs, la vraie question à se poser est la suivante. Pour ses propres projets, pour son innovation, quelle est la prochaine étape, là tout de suite, pour commencer à protéger cette valeur? La réflexion est lancée.